Alors c'est un arbre qui vient d'ailleurs, qui vient de loin, puisqu'il est originaire au départ d'Asie mineure. Il est acclimaté maintenant depuis bien longtemps, depuis largement plus du siècle en France. C'est probablement une de nos essences les plus remarquables par les dimensions qu'elle peut atteindre. Plus de 20 mètres, 30 mètres de hauteur, des dimensions en matière de grosseur du tronc assez extraordinaires, qui dépendent bien évidemment de la nature du sol, la richesse du sol. Cet arbre, par exemple, devant lequel je me trouve, je ne sais pas s'il a 300 ans ou s'il en a le double. C'est un arbre qui souvent a des branches extrêmement trapues, extrêmement larges et importantes à la base et qui se finissent ensuite d'une manière étroite. Ça permet de le différencier au niveau de la silhouette relativement facilement d'autres arbres un peu similaires comme le chêne. Bien, nous sommes ici devant un magnifique châtaignier et qui a la caractéristique d'être greffé. Et donc on voit ici la marque, la cicatrice du lien entre le greffon et le porte-greffe, donc qui n'était ni plus ni moins qu'un petit taillis de châtaignier de la grosseur d'un manche de balai à peu près. Cette pratique remonte au 19e siècle, où les gens dans nos campagnes mouraient de faim ici. Et donc il a fallu produire de l'alimentation. Et l'idée était de développer du châtaignier pour produire de la châtaigne pour nourrir les gens. Et pour améliorer la qualité des châtaignes, eh bien, on a prélevé sur des arbres qui produisaient des gros fruits, des tiges, des greffons, et on les a greffés sur des châtaigniers sauvages. Et on a donc obtenu des arbres qui produisent des châtaignes améliorées qu'on appelle des marrons. Alors tous les châtaigniers qu'on observe maintenant dans le paysage ici, tous les gros châtaigniers qui ont un grand houppier et qui sont très gros comme celui-ci, ce sont des châtaigniers greffés qui ont été greffés entre 1850 et 1900. Ce qui est assez extraordinaire chez le châtaignier, c'est je suis devant un vieux châtaignier mort, totalement mort. Il a son écorce qui est soulevée, qui est décollée. Donc il n'y a plus de circulation de sève. C'est un arbre qui va peut-être mettre 50 ans ou 100 ans à pourrir et à tomber. Il va rester debout encore très longtemps. Mais juste à ma droite, il y a un rejet extrêmement vigoureux, un jeune rejet de châtaignier qui est là pour prendre la relève, qui va prendre son indépendance au fur et à mesure que le vieil arbre va disparaître. Et donc il y a une capacité de régénération naturelle, une vitalité chez le châtaignier qui est véritablement, non pas unique, mais qui est assez remarquable quand même dans nos arbres forestiers en Europe. Le châtaignier est un bois qui est assez résistant en utilisation extérieure. On dit qu'il est presque imputrescible. Donc depuis très très longtemps, on l'exploite de différentes manières. Là par exemple derrière moi, il y a un taillis de châtaignier. Le taillis de châtaignier était exploité et toujours exploité à la fois pour du bois de feu, mais pour la fabrication de piquets, pour réaliser des clôtures notamment. Une clôture en châtaignier, ça peut durer 25 ans en extérieur. Le problème de ce taillis pour la faune sauvage, c'est que, comme on peut le voir ici, il n'y a plus de lumière qui pénètre car la végétation est très dense. Et donc on est dans un milieu complètement stérile, complètement vierge. Et ce milieu n'est plus intéressant pour la faune sauvage. Nous sommes ici dans un taillis de châtaignier d'une éclaircie de 2 ans. Et cette lumière a fait ressurgir la vie. Et plus particulièrement, on voit tout autour de moi de la ronce, du chèvrefeuille. Et on voit que donc la végétation au sol est en train de repartir complètement. C'est également très intéressant pour le lapin de Garenne qui apprécie particulièrement les branchages qui ont été laissés sur le terrain, qui vont lui servir de zone de gîte. Et ces mêmes branchages vont par la suite fournir aussi de l'humus à cette plantation. Et cet humus va contribuer à développer la vie microbienne du sol et à fournir de l'alimentation à toutes les espèces qui en dépendent. Alors c'est un milieu qui devient aussi très intéressant pour le chevreuil, parce que le chevreuil aime bien se reposer dans une végétation arbustive tout en bénéficiant du soleil.
Et donc ce système de gestion va permettre également à certaines espèces de produire des fruits et d'augmenter le potentiel alimentaire pour les oiseaux. Ici, on a un châtaignier tétard qui a été exploité il y a 2 ans. On en fait soit du piquet pour l'exploitation agricole, du chauffage, ou bien on peut utiliser pour faire des haies anciennes. Le fait de développer des tétards a pour objectif de produire des branches hors de la portée du bétail et permettre au matériel agricole de se déplacer facilement. Alors on a ici notamment un châtaignier tétard qui est mort. Ces châtaigniers présentent des caries. Ces caries génèrent des terreaux. Alors on a par exemple ici des terreaux donc de ces châtaigniers. Eh bien ce milieu de vie est un habitat pour des communautés d'insectes et notamment des insectes d'intérêt patrimoniaux. On s'est aperçu qu'ils étaient très intéressants en termes de biodiversité. Ces arbres, avec leurs cavités, permettent aux espèces de l'avifaune, aux oiseaux cavernicoles, d'installer leur nid. C'est le cas, par exemple, des pics, qui affectionnent notamment tous les vieux châtaigniers morts. Le gros problème de cette forme, de cet habitat d'intérêt communautaire, et le gros problème maintenant est leur survie. Parce qu'il n'y a plus de création de tétards. Il n'est plus justifié de créer des tétards pour faire des cépées hautes, puisqu'on produit actuellement du bois sous d'autres formes, notamment sous forme de taillis. Et donc si on veut pérenniser l'intérêt du tétard pour le paysage et pour la biodiversité, il va falloir décliner des politiques environnementales qui encouragent les gens à recréer de nouveaux tétards pour pérenniser l'espèce et surtout pérenniser l'habitat de ces insectes qui ne pourront pas survivre s'ils ne retrouvent pas des vieux châtaigniers carriers dans 50 ans ou dans un siècle. Un vieil arbre tordu, bas branchu, avec des cavités, avec une partie vivante, une partie morte. Biologiquement parlant, c'est extraordinaire par l'accueil de la faune que cela permet. Et c'est un arbre qui peut, au fur et à mesure que les siècles le sculptent, acquérir des formes qui peuvent être extrêmement esthétiques. On voit partout dans nos campagnes des châtaigniers, de vieux châtaigniers isolés, qui servaient aussi quelquefois de limite parcellaire, hein, c'était des bornes vivantes. Et bien une fois que l'arbre a été déraciné par une tempête et s'est écroulé de lui-même, il n'y a plus de remplacement. Donc quels seront nos paysages de demain par rapport à ce patrimoine quand même à la fois esthétique et paysager que constituent ces vieux châtaigniers? Personne ne le sait. Il serait peut-être temps de songer aux générations à venir qui risquent fort de se trouver dépourvues de ces vieux châtaigniers qui sont quand même extraordinairement jolis. Et cette forme d'arbre disparaît, donc il est important maintenant de replanter de nouveaux châtaigniers greffés pour regagner le paysage.